Un drame de la route tôt ce matin à Neuville-sur-Saône. Vers 3 heures, une Polo Volkswagen avec 5 jeunes à bord a effectué plusieurs tonneaux avant de percuter la façade de la BNP Place Ampère, puis de s'embraser. Un occupant du véhicule a été tué, 2 autres sont grièvement blessés. L'enquête en cours devrait permettre d'éclaircir les circonstances de l'accident. Malgré ce dramatique accident, la préfecture dresse un bon bilan de la sécurité routière avec 50% de morts en moins sur les routes du Rhône depuis le début de l'année. On déplore 10 tués contre 20 sur la même période en 2012. L'occasion de lancer un appel à la prudence à la veille des grands départs. Des violences graves sur des détenus relevés à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. L'OIP vient de rendre public un rapport confidentiel de l'inspection des services pénitentiaires. Il pointe notamment des passages à tabac de prisonniers par les gardiens. Les violences physiques sont particulièrement graves. On a la situation d'une personne détenue qui a reçu un coup de tête d'un surveillant pénitentiaire, ce qui lui a entraîné un traumatisme crânien et une fracture du nez. Les personnes détenues étaient privées régulièrement de leur matelas, de leurs vêtements, étaient placées dans la cellule, dans la cour de promenade en caleçon. Ça, c'est signalé à plusieurs reprises. Et depuis ce rapport de 2011, peu de sanctions auraient été prises. L'inspection des services pénitentiaires a recommandé pour 13 des agents qu'elle a entendus des sanctions disciplinaires très faibles, puisque seulement 2 sont passés en Conseil national de discipline. Gary Clèche va-t-il devoir s'expliquer devant la justice? L'actionnaire principal de Kemoine aurait commis des irrégularités dans la gestion de la société. Aujourd'hui en redressement judiciaire, Jean-François Carinco, le préfet de région, pourrait porter l'affaire devant les tribunaux, selon des propos rapportés par nos confrères du Progrès. Je saisirai le procureur de la République si j'estime qu'il y a eu la moindre irrégularité. Rien d'étonnant pour les syndicats qui n'ont cessé de dénoncer les méthodes du très controversé patron britannique. Il y avait des flux de trésorerie étranges, des sommes d'argent quand même assez importantes qui remontaient dans des sociétés complètement vides de salariés. À côté de ça, on commence à s'apercevoir que des sous-traitants n'étaient pas payés. Dans le viseur des syndicats également, Arkema, le groupe chimique qui a cédé une partie de ses activités à Clèche. Pour nous, c'est qu'un écran de fumée pour masquer les responsabilités d'Arkema et même de Total. C'est la semaine prochaine que le tribunal de commerce décidera de l'avenir de Kemoine. 4 projets d'offres de reprise seraient considérés comme sérieux. L'hôtel Hilton de la Cité internationale à Lyon est à vendre. Le groupe de casinos Partouche a annoncé sa volonté de le céder pour se désendetter et se recentrer sur son cœur de métier. Pose ce matin de la première pierre du futur siège d'Aguettant. Le laboratoire pharmaceutique installé à Gerland depuis plus de 50 ans va construire une toute nouvelle usine et ce à seulement quelques mètres du site actuel. Coût des travaux, plus de 22 millions d'euros. Et si la direction l'assure, les 300 postes seront maintenus. Les unités de production, elles, seront entièrement modernisées afin de répondre au mieux aux ambitions du groupe qui se porte désormais sur l'international. On pense notamment à l'Amérique du Nord, à l'Amérique du Sud, à l'Asie. Et pour cela, on doit avoir des outils industriels ultra performants en termes de productivité, mais également en termes de normes, en termes de réglementation. Et il était temps pour nous de se doter de cet outil-là, et c'est ce que nous avons décidé de faire avec cette nouvelle usine. Au parc de Courzieux, jusqu'ici, on pouvait tranquillement observer les loups. Désormais, on peut le faire de manière beaucoup plus sportive. Une tyrolienne de 300 mètres de long et de 35 mètres de haut vient d'être installée juste au-dessus des bêtes, une première en France. Donc c'est vrai qu'elle est un peu impressionnante par la hauteur. Et tirer un câble comme ça, traverser un vallon avec des animaux sauvages, on n'avait jamais fait ça. Donc, Tu es prêt ? La tyrolienne sera ouverte durant toutes les vacances d'été. Les 11 loups qui composent la meute, eux, suivent ça d'assez loin. Il était hors de question de les perturber. Et donc on est passé plusieurs fois pour voir si le bruit, si le fait qu'il y ait du statique au-dessus d'eux les dérange. Et ma foi, ça n'a pas l'air de beaucoup les perturber.
Comptez 6 € pour la tyrolienne en plus de l'entrée du parc. Et pour ceux qui seraient effrayés, ils peuvent toujours se contenter du spectacle des rapaces.